C'est à vous. Bonjour, je suis François Pasteau, je suis le chef du restaurant L'Épi du Pain à Paris et je suis heureux de vous accueillir pour cette 27e semaine du goût. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un chef qui vient dans leur classe, aujourd'hui avec Avril et Théophile, on va essayer de vous apprendre comment mieux manger pour vivre mieux et comment surtout ne pas gaspiller également, respecter le produit. Donc Avril et Théophile sont dans une classe de CM2 à Paris, dans le 7e arrondissement, l'école Sainte-Clotilde. Devant vous, vous avez de nombreux produits qui proviennent de proximité, c'est-à-dire juste à l'extérieur de Paris, parce que je suis parisien, et donc je m'approvisionne localement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Avril ou Théophile, s'approvisionner localement, d'après vous? S'approvisionner pas loin d'ici. Pas loin d'ici, et donc, quand on s'approvisionne pas loin d'ici, c'est forcément des produits de saison. Et pourquoi c'est bien, d'après vous, de s'approvisionner? Comme ça, il n'y a pas besoin de produits chimiques et tout ça. Et Alors, on pollue moins la planète. Alors pourquoi on pollue moins la planète si on Parce que s'approvisionne? sinon, ça fait beaucoup de il faut les transporter jusqu'à là-bas. Exactement, ça fait beaucoup de transport, ça fait beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup d'empreintes, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, de ce qu'on appelle le gaz à effet de serre en fait. On réduit ça dans nos assiettes. Et pourquoi aussi c'est bien? Parce que quand c'est à côté, qu'est-ce qu'il a le produit? Il est plus frais. Il est plus frais. Et donc ce qu'on appelle le produit, il vient de la fourche à l'assiette, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu la chambre froide, il a été cueilli le matin pour être servi dès le midi dans vos assiettes, dans le restaurant pour un restaurateur ou chez vous à votre domicile. Donc c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est frais. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc c'est bon pour notre corps. Santé. Donc ça rejoint bien manger pour vivre mieux, c'est-à-dire qu'on mange de bons produits, on va les respecter parce qu'on va les utiliser jusqu'au bout, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec la recette de cuisine, c'est comment réutiliser les restes. Avril et Théophile vont être mes commis, ils vont vous faire une recette anti-gaspi, mais on va en parler tout à l'heure. Devant nous, je parlais qu'il y avait des produits. Regardez, il y a 2 produits qui sont devant, là, plein d'autres, mais particulièrement ceux-ci. D'après toi, Avril ou Théophile, d'où proviennent ces produits? Est-ce que, vu la forme qu'ils ont, vous pouvez les toucher, vous pouvez les prendre dans vos mains? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça pique un peu, oh là oui, hein. Ça pique. Ça vous fait penser à quoi de voir un légume comme ça? Parce que c'est un légume ou un fruit? Un légume. Un légume. D'après vous, d'où ça vient? D'à côté. D'à côté? Juste à côté. Effectivement. On pourrait imaginer que ça vient de très loin vu sa forme qu'on ne connaît pas. Eh bien, c'est un légume qui s'appelle le kiwano. Et le kiwano, c'est un produit d'origine japonaise qui est cultivé en région parisienne. J'ai un maraîcher qui s'appelle Laurent Berrurier qui aime bien mettre des légumes que nous ne connaissons pas au goût du jour et nous faire découvrir de nouvelles textures, de nouveaux arômes et justement de nous amuser, nous en tant que cuisiniers, mais vous aussi à la maison avec vos parents, n'hésitez pas à essayer de découvrir des produits. Donc c'est un concombre. C'est un concombre vert et un concombre jaune. Ce sont 2 variétés de concombre. Hein? Et donc ça, soyez curieux, c'est ce que je dis, soyez curieux. Les légumes sont très importants dans l'alimentation. Il faut manger beaucoup de légumes, hein, mais surtout des légumes de très grande qualité et ne pas les gaspiller. Et pourquoi il ne faut pas gaspiller un légume? Tiens, une question comme ça. Parce que ça fait de la pollution après. Oui, ça génère de la pollution parce qu'il va falloir effectivement détruire ces produits. On les met à la poubelle, voilà. Alors maintenant, il y a différents systèmes pour ne pas gaspiller complètement ces produits. On va les récupérer, on va en faire du compost ou les méthaniser. Méthaniser, vous savez ce que ça veut dire, méthaniser? Si on va faire un gaz et on va en créer de l'énergie. Donc c'est ce que je fais ici au restaurant. Je trie mes biodéchets, c'est-à-dire tous les déchets. Biodéchets, qu'est-ce que c'est un biodéchet? C'est les déchets qu'on ne peut plus se servir. Voilà, c'est les petites parures de viande, de légumes, avec lesquels on ne peut vraiment rien faire. Mais avant ça, je me pose toujours la question, est-ce que je ne peux vraiment rien faire avec? Et d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec des épluchures de carottes, par exemple? On peut faire du recyclage. Non, mais avant de les mettre à la poubelle, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Du compost. Non, mais ça, c'est quand tu les recycles. Mais avec des épluchures de carottes, tu peux tout à fait les frire, les mettre sur un plat. Après, tu passes un tout petit peu de friture et ça va faire un légume croustillant. Ou tu peux faire un potage avec. Moi, je fais une crème de carottes au gingembre.
Je les cuis avec un peu de crème, un peu d'oignon, et je rajoute un petit peu d'aromate dedans, et ça fait une soupe froide, délicieuse. Mais aussi, si tu achètes des légumes de très grande qualité, comme la carotte, tu n'es pas forcément obligé de l'éplucher. Tu peux tout à fait les cuire entiers, bien les brosser. Il faut bien les nettoyer, les légumes, parce qu'il y a de la terre dessus. Tu les brosses avec une brosse à ongles, et après, tu peux cuire directement le légume. Là, on voit des fans de carottes. Donc la carotte qui est juste là. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après toi, avec les fans de carottes? On peut faire du goût, on peut le mettre dans une sauce et ça fait... Des herbes. On peut les mettre dans une sauce, on peut les mettre en décoration sur une herbe. C'est un petit peu dur. Ce qu'on peut faire également, on peut faire un potage également avec. Ou une sauce verte pour accompagner quelque chose. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Il faut toujours essayer d'aller jusqu'au bout du produit. Parce que derrière ce produit, qui y a? On parlait tout à l'heure proximité. Qui est derrière ces produits? Il y a un métier. Il y a un métier donc derrière ces produits. Ça veut dire qui produit ces produits? Ceux qui les récoltent. Les agriculteurs, enfin ceux qui les font pousser avant de les récolter. Donc les maraîchers, les agriculteurs, les éleveurs. Et quand vous allez respecter un produit, ben vous allez respecter la femme ou l'homme qui est derrière ce produit, qui est derrière ce légume, derrière cet animal, qui a fait grandir cet animal, qui a fait grandir ce légume pour nous donner ces bons produits, pour bien vivre avec une bonne alimentation. Et ça, c'est important. Donc le respect. On arrive avec du respect humain, comme tu respectes ton petit camarade. Hein, et ben quand vous gaspillez pas un légume, vous respectez celui qui fait pousser les légumes ou l'éleveur qui fait grandir les animaux. Donc c'est très important. Ça va au-delà de. Et puis ne pas gaspiller un légume. Hein, on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui, de gaspillage alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas suffisamment à manger. Donc rien que pour ça aussi, il ne faut pas gaspiller un légume ou une viande. Hein, il faut toujours faire attention et se dire, moi j'ai la chance d'avoir tout ça, mais il y en a d'autres qui aimeraient bien avoir ça, donc par respect pour ces autres personnes, je ne vais pas gaspiller. Ce que je vous propose, maintenant, on va mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire une recette anti-gaspi avec un fameux poulet. Hein, vous mangez du poulet de temps en temps chez vous? Hein, le poulet, il en reste toujours un peu sur la carcasse, ou le lendemain, il en reste un ou deux morceaux de pilon, un morceau d'aile. C'est un peu sec. C'est pas très agréable à manger. Et bien moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser une recette goûteuse avec des restes de poulet. Alors, ça ne veut pas dire aller chercher le poulet à la poubelle. C'est avant de mettre les restes de poulet à la poubelle, on va en faire quelque chose de délicieux et on va se faire plaisir. Parce que dans l'anti-gaspillage, eh ben, il y a une notion, on doit garder cette notion de plaisir, de bien manger. Hein. Et on va s'amuser donc avec ça. Vous allez patouiller, on va faire des wraps. Ça vous parle les wraps? Hein, on va prendre une crêpe, j'ai fait une crêpe, et puis on va mélanger les produits avec, on va fourrer cette crêpe. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vais aller chercher les produits. Alors, une carcasse de poulet pour chacun, et déjà on va mettre vos tocs, parce que c'est vous les chefs là. Hein, les chefs de la semaine du goût, Avril et Théophile. On va pousser nos légumes un petit peu. Voilà, on va faire un petit peu le ménage. Déjà, hop, vous allez pouvoir, là, on va mettre tous les ingrédients, comme ça je vais vous expliquer un petit peu. Là, vous avez, en légumes, vous avez une julienne de betterave. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à côté? Betterave, courgette et carottes jaunes. Mais c'est les épluchures? Non, c'est pas les épluchures, c'est de la carotte que j'ai râpée, émincée finement. Alors je vous le fais pas faire parce que c'est un petit peu compliqué, ça prendra un petit peu plus de temps. Ça, ce sont deux, en termes de cuisine, on appelle ça des culs de poule. C'est drôle de nom, hein. En fait, c'est des récipients pour mélanger. Mais c'est un terme, on appelle ça un cul de poule. On va utiliser ça pour mélanger tout ça. Et puis, on va mettre un peu d'aromates, de la coriandre fraîche. Sens. Tu connais cette odeur? Ça vous rappelle rien? C'est beaucoup utilisé dans la... Non, ça ressemble à du persil, mais c'est beaucoup utilisé dans la cuisine japonaise. Hein, les Japonais aiment beaucoup la coriandre. Mais moi, j'aime bien aussi l'utiliser, c'est un petit parfum très particulier. Et puis, bien évidemment, le sel et le poivre. Indispensable. Allez, on met les mains dedans. Alors, ce qu'il faut faire, retire les petits morceaux de viande et tu les mets dans le récipient ici. Vas-y. Allez, n'aie pas peur. Ouais, voilà.
décortique. On va retirer les tocs, on va les remettre devant là. Hop, sur les légumes. Donc là, c'est facile. Hein. Et tout ça sont des morceaux qui sont bons. Hein. C'est pas parce que ça reste sur la carcasse que ce n'est pas bon. Vous avez souvenir de manger du poulet du lendemain? Le poulet qui a traîné un peu qui a traîné dans le frigo. Vous aviez mis au frigo parce que vous avez mangé la veille? Oui. Vous avez déjà fait ça? Oui. Là, tu vois la petite partie que tu as retirée là, en dessous, c'est une partie qui est souvent oubliée sur la carcasse. Ça s'appelle le solilès. Le solilès, comme le nom indique, parce que si on le laisse, on est un peu sot. Donc il est juste là. Vas-y, tu peux prendre. N'hésite pas à bien décortiquer ça aussi. Voilà. Alors on va pas tout décortiquer, mais quand vous êtes à la maison, on va jusqu'au bout. Là, on va pas avoir le temps de décortiquer toute la carcasse, on va en avoir assez. Hein, encore 2-3 petits morceaux. Donc, vous voyez tout ce qui reste sur la carcasse déjà, hein, et encore on n'a fait que le quart. Voilà, on va s'arrêter là, il y en a assez pour faire un wrap. On va pousser ça. Théophile, superbe. Je vais te donner une petite serviette pour t'essuyer les mains. Voilà, hop. Oui, on va te donner une serviette, bouge pas. Voilà, essuyez-vous les mains, tous les deux, hop. Voilà. Alors c'est pas évident parce que là on n'est pas dans une cuisine, donc on est juste à côté de la cuisine, parce que c'était plus facile de vous montrer ça. Hein, donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, on va commencer par mettre la garniture. Donc la julienne de carottes, céleri et betterave. Tout? Vas-y, non pas tout, tu mets 3-4 cuillères. Voilà. Toi aussi. Tu peux mettre tes doigts avec, hein. De toute façon les mains sont propres, donc vas-y, mets-en encore un petit peu. On va remuer, voilà, c'est bien Théophile, il y en a assez. Voilà, donc ça fait un mélange. Déjà, c'est un peu plus appétissant, là. Ouais, toi aussi. Super. Après, on va rajouter un petit peu de fromage blanc dedans. Ça va servir de donner un petit peu d'onctuosité, pour que ce soit un petit peu moins sec. Et aussi, ça va faire ce qu'on appelle un liant. Donc, ça va nous permettre d'avoir une préparation un petit peu homogène pour pouvoir l'envelopper après dans la crêpe très facilement. Ok, ça vous va? Ça vous plaît jusque-là? Est-ce que ça vous met en appétit? Oui. Ouais, ça a l'air pas mal, hein? Allez, je vous mets ça. Voilà. On touille. Faut bien mélanger. Super. Mais vous faites ça comme recette dans les restaurants? Eh bien, ça m'arrive de faire ça, oui, dans le restaurant. Hein, et j'en fais une entrée ou un amuse-bouche. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait une pastilla. Alors, une pastilla, c'est un peu comme un wrap, mais c'est croustillant et c'est chaud. Donc, la pastilla, je le fais avec le reste de canard. Je fais une pastilla de canard et je fais pratiquement la même recette. Je rajoute un petit peu d'oignon en plus, tout simplement. Et ça, c'est cuit. Et mes clients se régalent. Et je vais expliquer à mes clients, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir de réutiliser des restes. Il n'y a pas de honte à avoir d'utiliser les petites parures de légumes ou de viande ou de poissons avant de les mettre à la poubelle. Bien au contraire, c'est plutôt une bonne démarche, c'est plutôt une bonne action pour son porte-monnaie, je dirais. Hein, si même on dit, oh bon, pour son porte-monnaie, parce que quand vous ne mettez pas ça à la poubelle, hein, c'est un produit que vous n'allez pas avoir à acheter. Allez, on avance parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir manger. Allez, je vais mettre un petit peu de coriandre, je vais vous aider. Hop, quelques plus. Voilà. Ça sent bon? Oui. On va assaisonner puis vous allez goûter avant, parce qu'il faut goûter. Un chef, ça goûte. Hein. Ah oui. Pour être sûr que c'est bon avant d'envelopper dans cette petite crêpe. Cette crêpe a été faite avec de la farine de sarrasin, une farine de blé noir. Voilà. C'est pas mal. Hein. Allez, je mets un peu de sel. Tu veux goûter avant, être sûr? Allez, goûte un peu les légumes comme ça, avec tes doigts. Avril, vas-y aussi, avec tes doigts, vas-y. Hop. Ah ben donc t'as faim, hein? T'as pas mangé ce matin? Le petit déjeuner, c'est important, Avril. Qu'est-ce que t'as mangé au petit déjeuner ce matin?
Je te laisse finir, tu vas me répondre. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Allez, Des céréales des céréales, oui. et une tartine. Et toi, Théophile? Du lait, un yaourt et du pain. C'est bien. Ben écoutez, vous faites partie des enfants qui prennent un bon petit déjeuner le matin. Et c'est très bien parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants en France qui ne prennent pas un petit déjeuner suffisamment important. Et quand on ne mange pas suffisamment le matin, qu'est-ce qui se passe? On a faim, on a jusqu'au déjeuner. On a faim, mais du coup, si vous avez faim, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à l'école? Eh ben, vous écoutez pas, vous n'écoutez pas beaucoup la maîtresse parce que vous êtes fatigué, vous endormez. Donc, bien manger le matin, ça donne de l'énergie pour aller jusqu'au repas du midi. Et après, il faut bien manger le midi aussi, hein, et bien manger son goûter et le soir son dîner. C'est assez assaisonné ou je rajoute quelque chose? Un petit peu de poivre peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, allez. Hop, 2-3 tours de moulin. On va se faire un petit peu de place. Ça sent bon, hein? Là, ça sent beaucoup le poivre. Alors là, le poivre, il vient de très loin. Oui. Mais alors, on va dire que c'est l'exception un peu Marco Polo, si on peut dire, parce que les aventuriers qui allaient chercher les épices très loin, c'est pour ça que je dis Marco Polo. Mais on en met très peu. Donc ça n'a pas beaucoup d'influence sur l'assiette. C'est pas très grave. Hein, il ne faut pas se fermer au monde. Hein. S'alimenter localement, d'une façon responsable, ça ne veut pas dire aussi ne plus jamais acheter de produits qui viennent de très loin. Le principal, c'est de rajouter ces produits qui viennent de très loin en toute petite quantité par rapport aux autres de proximité. Comme ça, on peut en garder pendant longtemps. De quoi? Le poivre? Oui. Le poivre, ça se conserve très bien, oui, c'est une épice. Allez, on fait le wrap, pardon. D'accord. On y va, vous êtes prêts? Allez, on va étaler celle-là. On va pousser ça pour que tout le monde puisse voir comment vous faites. Hop, chacun. On remonte les mains. Oh, tu peux remonter tes manches si tu veux. Je vais nettoyer un peu parce que Théophile, ça va déborder un petit peu. Hop. On va pousser ça que tout le monde puisse voir aussi. Voilà. Je vous montre la première. J'en fais une et après vous faites le reste. Allez, on y va? On va toutes les faire? Non. On va en faire une. Hein, je pense qu'ils auront compris après. On va mettre un peu. Hein. Tu vas pouvoir en avoir assez pour l'autre, t'inquiète pas. Et là, je vais envelopper ma crêpe. Je vais tourner. Je vais rabattre un petit peu la crêpe ici. Je vais la tourner encore. Voilà. Tout simplement. Est-ce que ça vous donne envie déjà? Oui. Bon, allez, au travail. Tranquillement, vous avez le temps. N'étale pas trop, laisse un peu au milieu le rouleau. Un peu plus? Un petit peu plus. Voilà. Voilà, un petit peu plus loin. Ouais, Théophile, il a très faim, il en fait une grosse. Grosse. Voilà, après tiens, on va pousser ça que tout le monde puisse voir. On rabat sur les côtés. Voilà. Ouais, délicatement, tu vois. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes bien ici. Comme ça, on roule bien le morceau ici. Après, on rabat les côtés. Voilà. Tout simplement. Hop. Et on met ça sur les autres. Et toi, ouais. Voilà, très bien. Ok. Et là, une grosse. Et ben voilà. Est-ce que ça vous donne envie de manger des restes? Oui. Est-ce que vous allez faire ça chez vous? Oui. Bientôt. Quand vous verrez une carcasse de poulet qui traîne dans le frigo, vous direz quoi à vos parents? Bah alors, je vais faire... Laisse-moi faire, maman, laisse-moi faire, papa, je vais faire un wrap. Regarde, on va se régaler. On va se régaler avec des restes. On va être anti-gaspi. On va avoir une bonne action écologique pour le respect du produit, le respect des femmes et des hommes qui nous offrent ces beaux produits au quotidien. Et on va bien manger et se régaler. C'est ça, c'est se faire plaisir avec une alimentation saine. Merci à tous. Bon, c'était un peu de la pro, mais